Avec la sortie du Mini 3 Pro, on a l'apparition d'une nouvelle radiocommande, la DJI RC, qui est vendue actuellement seulement avec le Mini 3 Pro. DJI indique sur son site qu'elle sera compatible avec d'autres drones, maintenant on ne sait pas lesquels. Moi je pense qu'elle va pouvoir être utilisée avec d'autres drones, maintenant lesquels, ça ce sera DJI qui va en décider, puisque la DJI RC N1, donc la radiocommande de base qui est utilisable avec le Mini 2, le Mavic Air 2, le R2S, le Mavic 3 et le Mini 3 Pro. Donc je pense que le protocole, que ce soit au QSync 2, 3 ou 3 +, peut fonctionner puisque la RC N1 fonctionne avec tous ces drones-là. Maintenant, je pense que c'est plus quelque chose de commercial que DJI va décider et je ne sais pas à l'heure actuelle, donc en mai 2022, quels drones pourront bénéficier de cette radiocommande. A l'inverse, je ne sais pas non plus si la RC Pro, le Smart Controller pourront être utilisés avec le Mini 3 Pro, étant donné qu'il est vendu sans radiocommande. J'espère au moins que la RC Pro pourra être utilisée avec le Mini 3 Pro. Pour le Smart Controller, là j'ai peut-être un petit peu plus de doutes, mais en tout cas, j'espère fortement que la RC Pro pourra être utilisée, mais là encore, j'ai pas d'informations. Donc à l'heure actuelle, ce qu'on peut juste dire en mai 2022, c'est que la DJI RC fonctionne uniquement avec le Mini 3 Pro, et le Mini 3 Pro fonctionne uniquement avec la DJI RC ou avec la RC N1. Ça va évoluer et bien sûr je vous tiendrai au courant, je ferai une vidéo dédiée. Vous pouvez également consulter le site Helico Micro qui met à jour les différentes radiocommandes en fonction des différents drones qu'on peut utiliser ou non. Je vous mets le lien dans la description pour consulter toutes ces informations. Il y a juste une petite manipulation qui se fait automatiquement, une petite mise à jour firmware à chaque fois qu'on appère un nouveau drone. Elle reconnaît, elle détecte le signal et elle se couple donc avec le drone. Et c'est pareil sur la RC Pro, donc je me dis que sur la DJI RC, ça va être similaire et on va pouvoir donc l'utiliser avec d'autres drones. Maintenant, voyons voir cette DJI RC, qu'est-ce qu'elle apporte de plus ou de moins que la radiocommande standard avec un smartphone. Première chose, c'est que c'est très pratique. Ça, à l'usage, franchement, j'utilise depuis quelques temps la RC Pro et c'est vrai que c'est très pratique de ne pas avoir à déplier l'antenne, à brancher le câble sur le smartphone, à mettre le smartphone sur le support. En fonction de votre smartphone, il faut enlever la coque parce que ça ne rentre pas sur la radiocommande standard. Donc vraiment, au niveau de la mise en place, de la mise en œuvre, rapidité, c'est vraiment très efficace. On a l'avantage également de ne pas avoir de contraintes de version si on est sur Android, de compatibilité avec DJI Fly. Ça pose pas mal de soucis sur certains smartphones. Donc c'est sûr que pour moi, c'est vraiment une rapidité de mise en œuvre et un confort d'utilisation. Avec cette DJI RC, on s'affranchit également des problèmes de charge de smartphone. Lorsqu'on branche un smartphone Android sur la radiocommande, il se recharge automatiquement. Sur iOS, on a un menu dédié qui nous permet d'activer ou de désactiver cette recharge. Mais c'est vrai qu'avec la DJI RC, on n'a pas ces problèmes, que ce soit au niveau de la charge ou la décharge du smartphone, la chauffe du smartphone, le problème CPU si le smartphone est un petit peu ancien et s'il a tendance un petit peu à ramer ou à chauffer lorsque vous êtes en plein soleil. Donc ça, avec la DJI RC, j'avoue que c'est aussi du confort d'utilisation. D'un point de vue physique, sur la RC standard, on a l'antenne qui se déplie, donc elle vient se situer ici, elle est plate. Sur la DJI RC, on n'a pas d'antenne extérieure, elles sont intégrées directement à l'intérieur de la radiocommande. Alors, est-ce qu'au niveau de transmission, ça fait une différence? Bien, je dirais que je n'ai pas noté de différence majeure en utilisation standard réglementaire en ayant le drone à vue. J'ai eu une fois ou deux un signal d'émission faible où j'avais une petite alerte en me disant qu'il faut bien orienter la radiocommande vers le drone, mais chose que je peux avoir avec d'autres radiocommandes. Donc pour moi, si on vole en France dans le cadre réglementaire, ça ne pose pas de problème. Si on est dans un autre pays où le vol hors vue est autorisé, à ce moment-là, je pense qu'il va falloir bien orienter l'avant donc de la radiocommande vers le drone de manière constante. Et entre la radiocommande standard et la DJI RC, je ne pense pas qu'il y ait de différence notoire en termes de portée. En tout cas, moi, je n'ai rien constaté. Maintenant, peut-être qu'avec la RC Pro, qui a des antennes, là, oui, ça va peut-être faire une différence. Mais voilà, pour moi, en tout cas, au niveau de la transmission en conditions standard, j'ai pas eu de souci à ce niveau-là. Maintenant, d'un point de vue physique, au niveau des manches, la radiocommande standard, c'est ceux qui sont les plus épais et les plus résistants, je trouve, au niveau de l'effort. Là, la DJI RC, je trouve que c'est l'effort idéal. C'est donc des manches assez fins, mais l'effort est très doux. Sur la DJI RC Pro, c'est un peu trop mou, je trouve. Même si on a des vis à l'arrière pour régler, personnellement, j'aime vraiment bien la prise en main au niveau des manches de la DJI RC. Sur ces trois radiocommandes, on peut dévisser les manches et les mettre à l'arrière, donc ça c'est pratique pour le transport. Ensuite, on a les LED de charge de batterie, comme on a sur la radiocommande standard, mais en plus, on a une LED de témoin
qui va vous donner l'état de l'association du drone ou de la batterie, de la radiocommande. Voilà, on va avoir des significations en fonction de la couleur de la LED. Donc ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas sur la radiocommande standard. Au niveau des boutons, on a la même chose sur la radiocommande, hein, que ce soit le bouton retour à la maison, le bouton pause, le bouton pour basculer en mode sport, normal ou ciné, ou le bouton de mise en marche. Sur la radiocommande standard, on a un bouton pour basculer du mode vidéo à photo et un bouton fonction. Ce qu'on n'a pas sur la DJI RC, puisque sur la DJI RC, on a deux boutons touches raccourcis qui sont paramétrables dans l'application, donc qui se trouvent sous la radiocommande et qui sont beaucoup plus faciles à l'usage, puisque lorsqu'on prend la radiocommande à deux mains, on a deux doigts qui peuvent appuyer donc de manière assez rapide et de manière assez intuitive sur la radiocommande, tout en ayant par exemple les doigts encore sur les manches, alors que sur la radiocommande standard, on est obligé de lâcher les manches pour appuyer sur ces deux boutons qui sont sur les extrémités donc, de la radiocommande. Sur la DJI RC, pour basculer du mode vidéo au mode photo, il suffit juste d'appuyer sur le bouton qui correspond donc à gauche pour l'enregistrement de la vidéo et à droite pour la mise au point et le déclenchement de la photo. Donc ça, c'est encore une fois un petit peu plus pratique que le bouton de bascule qu'on a sur la radiocommande standard et le bouton unique de déclenchement. L'avantage également sur la RC, c'est qu'on a deux molettes. On a la molette pour l'inclinaison de la caméra, comme sur la radiocommande standard, et l'autre molette qui va servir pour le zoom. Donc ça, c'est quand même plutôt pratique. À l'arrière de cette radiocommande, on a un port USB pour recharger la radiocommande. On a également une petite trappe pour mettre une carte SD, puisque la radiocommande a un stockage interne de 8 Go, mais plus de 6 Go sont attribués au système. Donc en fait, il y a un peu moins de 2 Go de stockage interne. On a également un port supplémentaire USB-C qui est marqué Host, mais a priori, même avec un adaptateur USB-C vers HDMI, le flux ne sort pas. Donc ça, à l'heure actuelle, je ne sais pas à quoi il sert, mais quoi qu'il en soit, on n'a pas de sortie HDMI, on ne peut pas diffuser le flux via une connexion, au moment où je vous parle en tout cas, on ne peut pas diffuser le flux de cette radiocommande, et c'est une des différences justement par rapport notamment à la RC Pro. Au niveau de l'autonomie, on est à 4 heures sur la DJI RC, alors qu'on doit pouvoir atteindre les 6 heures avec la radiocommande standard, mais là encore, ça va dépendre si vous chargez votre smartphone et de la luminosité de l'écran que vous réglez. Au niveau du poids, on va avoir quelque chose de similaire, et au niveau de la taille, je dirais qu'elle est un petit peu plus grosse, mais encore une fois, que ce soit dans la sacoche Flymore Combo ou même dans un sac à dos, je ne pense pas qu'elle prenne quand même beaucoup plus de place, parce qu'elle est quand même très compacte. Alors ensuite, on a l'écran intégré, et là c'est vrai que c'est quand même très pratique encore une fois. Maintenant, c'est un 5,5 pouces, c'est pas très grand. Mon smartphone est plus grand, et c'est vrai que j'ai l'habitude d'avoir des écrans un petit peu plus grands. Même sur la DJI RC Pro 5,5 pouces, c'est quand même pas terrible, je trouve. J'ai eu l'occasion très récemment d'essayer la RC Plus, où là on a un écran 7 pouces, et ça c'est vraiment très confortable. Donc sans aller jusque-là, 5,5 pouces, je dirais que c'est vraiment le minimum syndical, c'est juste ce qu'il faut. Si vous portez des lunettes, si vous ne voyez pas très bien, je dirais que c'est un peu limite. Au niveau de la luminosité, on est à 700 nits, alors que la RC Pro, on est à 1000 nits. Et j'avoue que ça fait quand même une grosse différence. Pour vous donner un ordre d'idée, un vieux smartphone comme le mien, un OnePlus 7 Pro, je suis un peu plus de 500 nits. Mais un iPhone 13 Pro récent, on est aux alentours de 1000 nits. Donc je vais dire qu'au niveau de la luminosité, si vous avez un smartphone récent, la DJI RC vous apportera pas forcément un plus, d'autant plus que justement cet écran-là, il fait 5,5 pouces. Donc si vous avez un écran de smartphone qui est plus grand, à luminosité égale ou supérieure, je pense qu'on y verra mieux avec un smartphone. L'avantage aussi de la radiocommande standard, c'est que le smartphone, il est au-dessus, et personnellement, je préfère, je trouve que, même si ce n'est pas gênant à l'usage, je trouve que c'est un petit peu mieux de l'avoir au-dessus. Bon, après, ça, c'est des préférences personnelles. En extérieur, en situation lumineuse, je continue quand même, comme je fais avec la radiocommande standard et mon smartphone, à me mettre dos au soleil pour essayer d'avoir une meilleure visibilité, chose que je fais beaucoup moins avec la RC Pro parce que c'est beaucoup plus lumineux. Donc si vous souhaitez acheter la RC justement pour avoir un écran lumineux, eh bien, il faut comparer avec le smartphone que vous avez, comparer la valeur de nits et voir au niveau de la taille aussi de l'écran parce que ça joue beaucoup. Donc, ce n'est pas révolutionnaire et ce n'est pas franchement ce qui va changer justement par rapport à l'utilisation d'un très bon smartphone sur une radiocommande standard. Cette luminosité, on peut la régler bien sûr dans les paramètres, mais personnellement, elle est toujours à fond. Et en après-midi, en situation ensoleillée, eh bien, j'ai quand même un petit peu de mal à voir l'écran, donc je cherche toujours un petit coin d'ombre pour y voir mieux. Maintenant, au niveau des fonctionnalités de cette ERC, on va être assez limité. Elle fonctionne sous Android, donc là-dessus, au niveau des mises à jour, comme je le disais tout à l'heure, ce sera plus stable puisque c'est généré, donc mis à jour par DJI. On n'aura pas de problème de compatibilité.
On a DJI Fly d'installer dessus, c'est en français. Le menu est assez simple, hein. On peut accéder au stockage de la carte SD, mais on ne peut pas installer d'application tierce. Même si on charge par exemple une application, un point APK avec la carte SD, eh bien elle ne se lance pas et donc on ne peut pas lire ou lancer une application. On ne peut pas non plus consulter par exemple Internet ou aller sur un navigateur web puisqu'elle n'en est pas équipée comme la DJI RC Pro où là on peut installer toutes les applications qu'on veut via des fichiers APK. Sur cette DJI RC, on ne va même pas pouvoir installer d'autres applications de réseaux sociaux pour partager les vidéos ou les photos que vous aurez faites. On peut se connecter à Internet via le réseau Wi-Fi de cette radiocommande, que ce soit donc soit votre réseau à la maison ou soit un partage de connexion avec le smartphone quand vous êtes sur le terrain. C'est pratique si vous avez des mises à jour à faire ou alors pour charger les fonds de carte. Et ça, c'est vrai que c'est un petit peu moins pratique au niveau du partage. Lorsque vous êtes avec la radiocommande et le smartphone branché dessus, tout se fait au niveau du smartphone et donc vous pouvez partager beaucoup plus rapidement. Au niveau du menu de la DJI RC, côté Android, on a quelque chose de très sommaire. On peut gérer les réseaux, le Bluetooth, le stockage, enfin voilà, vraiment des choses très basiques. Ensuite, on a quand même des fonctionnalités, on peut capturer l'écran, que ce soit en photo ou en vidéo. D'ailleurs, c'est à ça aussi que sert la carte SD, c'est que toutes les captures écran que je fais en photo ou en vidéo, eh bien du coup, elles sont stockées sur la carte SD. Avec cette radiocommande, on est en OcuSync 3, O3. DJI spécifie d'ailleurs sur son site la différence de fiabilité, de portée en termes de transmission en fonction de l'environnement. Ça, c'est quelque chose d'assez intéressant, hein. On constate bien que plus on est dans un environnement perturbé et encaissé, et moins on aura une bonne portée, ce qui reste logique. Alors maintenant, au niveau de son prix, si on regarde un petit peu les différents prix du Mini 3 Pro avec cette RC ou avec la RC standard, la différence de prix entre la RC standard et la DJI RC, on est à 170 € je crois. Si on compare le prix du drone seul et avec la RC, on doit être aux alentours de 260 €. Donc c'est quand même pas cher pour cette radiocommande quand on sait que la RC Pro, elle est à 999 €. Ça, c'est trop cher. Et ça, je dirais que c'est pas cher. Donc pour ce prix-là, est-ce que ça vaut le coup? Je dirais que ça va dépendre du smartphone que vous utilisez. Si vous avez un smartphone récent, grand écran, lumineux, ça apportera pas grand-chose de plus, si ce n'est que effectivement c'est plus pratique à mettre en œuvre. Voilà, on gagne un petit peu de temps et c'est quelque chose de confortable à l'usage. Maintenant, si vous avez un smartphone plutôt standard avec un écran pas très grand, pas très lumineux, je pense que le gain est quand même assez intéressant pour le prix, encore une fois. Et surtout, j'insiste parce que je vois plein de commentaires à ce sujet-là, c'est que vous n'avez pas de problème de compatibilité sur Android. Si vous avez un smartphone Android, c'est toujours un petit peu la croix et la bannière en fonction des mises à jour, que ce soit d'Android ou DJI Fly, il y a toujours des incompatibilités ou alors il faut attendre que DJI résolve certains bugs. Donc là, c'est vrai que c'est aussi un confort à ce niveau-là. Maintenant, est-ce que c'est un investissement et que DJI va vraiment intégrer cette radiocommande avec tous les drones qui vont sortir ultérieurement? Et du coup, ça réduit le coût lorsque vous changez de drone. La radiocommande, vous pouvez la garder longtemps, même si les batteries, elles ne sont pas interchangeables selon moi. Je pense qu'on a quand même quelques années à faire avec cette radiocommande, alors qu'un drone, on peut le revendre assez facilement d'occasion parce qu'on veut un drone plus récent avec d'autres fonctionnalités. Donc peut-être que ça vaut le coup. Je pense, enfin, j'espère que DJI justement va aller un petit peu dans ce sens-là et va permettre justement avec cette radiocommande d'évoluer avec d'autres drones futurs. Actuel d'ailleurs aussi, ça j'aimerais bien. Mais voilà, donc pour le prix, je pense que c'est assez intéressant. Maintenant, si on la compare à la DJI RC Pro, là il y a quand même un gap, c'est-à-dire qu'il y a vraiment une grosse différence en termes de fonctionnalité. Bon, déjà sur la RC Pro, on a des boutons en plus, on a un bouton paramétrable 5D, on a des boutons raccourcis sur les côtés qui vous permettent d'avoir justement des touches raccourcies très intéressantes, notamment pour déclencher l'enregistrement de la capture écran, que ce soit vidéo ou photo, pour régler le volume, pour régler la luminosité. Donc ça, c'est des choses qui sont vraiment très pratiques. On a également les antennes sur la RC Pro qui permettent une très bonne transmission. Et surtout, on a un écran très lumineux. Alors certes, qui fait que 5,5 pouces, qui est un peu plus petit que mon smartphone, mais étant donné qu'il est très lumineux, même en situation en pleine journée, j'ai pas besoin de me mettre à l'ombre, je vois quand même correctement avec cette RC Pro. On a pas mal de fonctionnalités internes avec cette RC Pro justement, donc que ce soit au niveau de l'installation d'autres applications. On a un navigateur web, on a un menu un petit peu plus riche au niveau d'Android, donc c'est un petit peu plus souple, on peut s'en servir un petit peu comme une tablette, on peut naviguer, on peut partager sur les réseaux sociaux, on peut installer une boîte mail, donc c'est quand même pas mal d'avantages et surtout on peut partager le flux, que ce soit en live via un lien RTMP ou via le port micro HDMI.
on a pas mal de possibilités qui s'orientent peut-être plus sur des usages professionnels, mais le partage du flux en direct ou des choses comme ça, c'est voilà, c'est quelque chose d'assez intéressant. En revanche, depuis que j'utilise cette DJI RC, je trouve la RC Pro trop lourde, enfin plus lourde en tout cas que celle-ci. Elle est un peu plus grande, enfin même beaucoup plus grande. C'est vrai que dans la sacoche du pack Flymore, eh bien, elle rentre un petit peu moins facilement. Donc au niveau de l'encombrement, avantage bien sûr DJI RC. Et puis on va voir pas mal d'avantages, notamment au niveau de la version du Bluetooth qui va être plus récente que celle de la RC, le protocole Wi-Fi, on a des petites fonctionnalités supplémentaires. Voilà, donc c'est vraiment quelque chose qui est bien plus complet. Maintenant, est-ce que ça vaut 999 €? J'en suis pas sûr. Alors maintenant, si je devais conclure sur cette DJI RC, eh bien en fait c'est celle que j'utilise et je préfère l'utiliser à la radiocommande standard parce que j'aime pas enlever la coque de mon smartphone, j'aime pas brancher le câble USB sur mon smartphone, j'aime pas non plus monopoliser mon smartphone sur la radiocommande quand je vole. Donc c'est vraiment celle que j'utilise et que je trouve beaucoup plus pratique à l'usage et en termes de rapidité de mise en œuvre, cette DJI RC, c'est très ergonomique. Maintenant en termes de luminosité et clarté d'écran, c'est un petit peu mieux que mon smartphone, mais il n'est pas très récent. Si vous avez un smartphone moderne ou récent avec un écran qui fait 5,5 pouces ou plus, eh bien vous aurez peut-être un avantage avec un smartphone récent. Ou alors encore, si vous voulez, avec une tablette sur la radiocommande standard, je pense que vous y verrez encore mieux que sur la DJI RC. Donc si vous envisagez d'acheter cette DJI RC, vérifiez bien par rapport au smartphone que vous utilisez, la valeur en luminosité par rapport aux 700 nits donc de cette DJI RC et son écran 5,5 pouces, voir si vous allez trouver un bénéfice ou non. Après, il y aura peut-être des accessoires, hein, mais je trouve ça peut-être un peu ridicule d'acheter cette ERC pour mettre un cache et une protection au niveau du soleil, parce que du coup, l'avantage, c'est ça, c'est sa prise en main rapide. Ce serait peut-être plus adapté, on va dire, sur une radiocommande où là, on branche le smartphone et on peut mettre son pare-soleil. Sur la RC, moi, j'aime bien son côté run and gun, c'est-à-dire qu'on la sort, pouf, on l'allume, et ça y est, c'est appairé très rapidement et on décolle. Voilà, donc personnellement, c'est ce que j'utilise. Maintenant, si la RC Pro venait à être compatible avec le Mini 3 Pro, est-ce que je l'utiliserais plutôt que celle-ci? Franchement, je ne sais pas, parce qu'elle est un peu plus lourde. Au niveau des fonctionnalités, au niveau vol, pilotage, ça m'apportera pas grand-chose de plus. Donc, je ne sais pas. Je pense que je garderai quand même cette DJI RC. Après, si j'ai plusieurs drones, peut-être que je prendrai une seule radiocommande si elle fait tous les drones. Et du coup, bah, peut-être que je prendrai celle-ci pour utiliser justement avec le Mavic 3. Donc là, j'avoue que je ne sais pas encore. Ça va dépendre de ce que DJI nous propose comme compatibilité. Mais à choisir entre les deux, au niveau du poids et de l'encombrement, je prendrai quand même la DJI RC. Parce qu'en termes de pilotage, encore une fois, ça ne m'apportera pas grand-chose de plus avec la RC Pro. Dites-moi ce que vous en pensez et sur quelle radiocommande du coup vous vous orientez si vous prenez un Mini 3 Pro. Et d'ici là, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!